Bonjour à tous, nous attaquons aujourd'hui Petit Papa Noël, mais version piano-bar. Donc c'est plus pour débutants complets, c'est plus pour des gens qui ont déjà un petit peu pratiqué le clavier. Avant de vous lancer dans cet apprentissage de la technique un peu piano-bar, je vous conseille fortement de visionner la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Les accords. On va gagner du temps. Tous les accords qui sont dans ce morceau-là sont expliqués dans cette vidéo qui s'appelle Les accords. Donc une fois que vous êtes à peu près au point, bon, vous inquiétez pas, hein, de toute façon vous les avez sur la partition, je vous les ai écrits à la fois en lettres et en notes, les accords. Mais bon, ça vous aiderait quand même d'apprendre quel doigt il faut mettre sur le clavier, etc. On attaque tout de suite et puis on va voir comment ça se passe. Alors nous commençons par le début, c'est plus pratique. Le premier accord que nous allons avoir à faire, c'est un mi mineur. Donc pour ceux qui ont bien révisé la précédente vidéo sur les accords, mi mineur, vous savez que c'est la tierce de mi et la quinte de mi, c'est-à-dire mi, sol, si. Il est mineur, hein. Dans un mi majeur, on aura un sol dièse, mais là, il est mineur. Donc, c'est pas la peine que je vous joue le morceau en entier, vous connaissez tous cette mélodie. Donc, on attaque directement sur les accords et comment on peut accompagner ça. Alors, sur la partition, je vous ai noté cet accord de mi mineur une fois dans sa position fondamentale, mi sol si, à la main gauche, et une fois dans son deuxième renversement, sol si mi sol. C'est-à-dire que ce sont les mêmes notes mais pas rangées dans le même ordre. Si mi sol, si, c'est bien le même accord, mais il y en a un qui est renversé, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer avec le petit doigt sur le mi, le deuxième on commence avec le petit doigt sur le si. C'est uniquement pour vous donner des exemples d'accords, hein, que je les ai écrits comme ça. À chaque fois, je vous ai mis la position fondamentale au début de la mesure et un exemple de renversement. Vous savez qu'il y a deux renversements dans chaque position d'accord. Si je fais Do, Mi, Sol, là je vais vous le faire à la main droite, vous verrez peut-être mieux, Do, Mi, Sol. Si je fais renversement premier, Mi, Sol, Do, c'est-à-dire qu'au lieu de faire Do, Mi, Sol dans cet ordre-là, je fais les mêmes notes, mais le Do, au lieu de le faire en bas, je le fais en haut. Mi, Sol, Do, c'est toujours le même accord, mais c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Il est sur la tierce. Et le deuxième renversement, lui, il est sur la quinte, évidemment, puisqu'on a trois notes différentes. Quand on est sur la première note, on est dans sa position fondamentale. Quand on part sur la deuxième note, c'est-à-dire sur la tierce, on est dans son premier renversement. Et quand on part sur la cinquième note, à la quinte, on est dans le deuxième renversement. Donc, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi, c'est le même accord, mais renversé plus ou moins. Alors, ce qui peut être intéressant aujourd'hui, alors je vais vous le jouer comme c'est écrit déjà sur la partition. Vous voyez que c'est un peu tristouné quand même. Là, je me contente de plaquer des accords à la main gauche. C'est quand même plus riche que la première version que je vous ai faite de Petit Papa Noël, mais c'est un peu tristouné. Alors, ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer un petit peu, c'est faire des arpèges. Donc, vous ne tenez pas compte des accords que je vous ai écrits en notes, enfin de la disposition des notes que j'ai mises sur la portée en clé de fa à la main gauche, mais vous pouvez tout à fait le monter en arpège. L'arpège, vous vous souvenez, ce sont les mêmes notes que l'accord de base, mais au lieu de les faire toutes les trois en même temps, on les fait les unes après les autres, on les égrène les unes après les autres. Et alors là, vous pouvez partir. Ça, c'est l'arpège de l'accord de mi mineur. Vous pouvez monter sur plusieurs octaves en mettant de préférence des doigtés qui sont faciles à reproduire, puisque quand on fait un arpège, on
doit pas savoir si vous avez passé le pouce, à quel moment, etc. Ça c'est Do, Ré, Mi, Fa. Bon, donc sur le début de Petit Papa Noël, si on veut partir sur un arpège qui est quand même plus sympa que cet accord plaqué, alors vous voyez qu'on a un premier accord qui est un Mi mineur, donc j'ai fait l'arpège à la main gauche, Mi, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Vous pouvez sauter une note hein, dans l'arpège, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 notes de l'accord enchaînées dans le même sens. Là, au lieu de faire Mi, Sol, Si à la main gauche, j'ai fait Mi, Si, Mi. Donc je fais la quinte et l'octave. Par contre là, j'ai rajouté le Sol ici. Et tout de suite, ça meuble beaucoup plus à la main gauche. Et là, nous avons un accord de Ré7. Ré7, qu'est-ce que c'est qu'un accord septième? Ça, je ne vous l'ai pas encore mis dans la vidéo. Un accord septième, c'est un accord qui finit... alors là, vous le voyez peut-être mieux à l'écran. Voilà l'accord de Ré majeur. Ça, vous le connaissez maintenant. Ré, Fa dièse, La, Ré. Pour le faire septième, c'est pas compliqué. Je prends l'octave en haut, que je baisse d'un ton. Je fais la septième note de sa gamme, au lieu de faire la huitième. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que vous pouviez faire les accords sur 3 notes et les enrichir en rajoutant l'octave au-dessus. Donc, normalement, un accord, c'est 3 notes, mais quand il est septième, on lui rajoute la septième note de sa gamme, c'est-à-dire celle qui est juste avant l'octave. Ok? Donc, attention, hein, cette septième note, on le verra peut-être plus loin dans le morceau, elle doit être un ton en dessous de la huitième et pas un demi-ton. C'est-à-dire que quand vous êtes en Do majeur, le Do 7, c'est pas avec un Si, c'est avec un Si bémol. Il nous faut un ton complet entre la 7 et la 8. Pourquoi? Parce que les accords septièmes par défaut sont toujours mineurs. Et c'est pour ça que vous trouverez de temps en temps, et je crois qu'il y en a un dans ce morceau-là, où il y a un Do majeur 7, pour le rendre majeur septième. La fameuse septième, là, mon Si bémol, je le remonte en Si. J'augmente l'accord de septième d'un demi-ton en haut sur la septième, et là j'ai un Do majeur septième. Un Do 7 normal, c'est Do mi sol si bémol. Un Do majeur septième, c'est Do mi sol si bécard. Parce que la majeure septième est un demi-ton en dessous de la huitième. Alors si on commence, ben, ça nous fait quelque chose dans ce genre-là. Ré 7. Et le Ré 7, je l'ai mis au début de la portée, mais je préfère qu'on le fasse sur le troisième et le quatrième temps de la mesure, parce que sur les 2 premiers temps, on n'a que des Do à la main droite. Donc il y est déjà, le septième à la main droite. Et là, en redescendant, par exemple, en redescendant votre arpège, vous pouvez rajouter ce fameux Do qui fait le septième du Ré majeur, du Ré 7. Donc le début, ça vous fait ça. Là, je rajoute mon Do à la main gauche et je redescends mon arpège. Fa majeur sur la deuxième ligne. Alors, il dure 4 temps, donc vous pouvez monter un arpège. Je vous rappelle que quand on est dans une mesure à 4 temps, l'accroche vaut un demi-temps. Donc,
pour faire nos 4 temps, il nous en faut 8 des croches. Donc vous faites ce que vous voulez à la main gauche du moment que vous avez 8 notes. Et que ce sont les notes de l'accord, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et là je finis sur un Fa. Mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là je finis sur un La. Enfin, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Du moment que vous restez sur cet accord de Fa avec sa position fondamentale qui est Fa La Do, puisqu'on est sur un Fa majeur, ou La Do Fa, ou Do Fa La. Donc sur cet arpège-là, vous pouvez faire ce que vous voulez comme note sur ces 3 notes-là. Voilà, vous voyez ce qui vous convient le mieux au niveau de l'accompagnement. Là, je suis passé en Do sur la 4e mesure donc, du morceau. Je vais me remettre en Fa, mais avec un La à la main droite. C'est pas faux, hein, puisque le La que vous faites à la main droite, c'est la tierce de l'accord de Fa. Donc il n'y a pas de souci, il est bien dans l'accord. Mi mineur. Et là, en redescendant, j'ai un La mineur. Alors là, nous avons un Sol sus 4. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Un Sol sus 4. Vous savez comment on fait un Sol majeur. Sol, Si, Ré. Vous savez où est la tierce, c'est le Si. Et vous savez où est la quinte, c'est le Ré. J'enlève la quinte pour le moment parce que c'est la tierce qui va nous intéresser. Quand un accord est sus, ça veut dire qu'il est suspendu. Et quand on suspend quelque chose, c'est la tierce dans un accord. On la suspend, c'est-à-dire qu'on ne va pas la jouer. Au lieu de faire Sol, Si, Ré, je suspends ma tierce, je ne la fais pas. Et comme il y a un 4 marqué à côté sur la partition, Sol sus 4, au lieu de la tierce, je fais la 4e note. Donc Sol sus 4, c'est ça. Au lieu de faire Sol, Si, Ré, je fais Sol, Do, Ré. Ok? Donc je suspends la tierce et je fais la note au-dessus. Alors, notre Sol sus 4, maintenant, vous savez le faire. Donc, il faut faire attention quand vous allez monter l'arpège. C'est pas l'arpège de Sol. Hein. Il ne faut pas faire le Si et il faut faire le Do à la place. Donc, ça peut faire ça. Et là, maintenant, on a un Sol 7e. Donc, la 7e, quand je suis sur un accord de Fa ou sur une gamme de Fa, la 7e, c'est un ton en dessous. Je suis sur un accord de Sol, je veux dire. La 7e, c'est un ton en dessous, c'est-à-dire un Fa. Donc, en haut de mon accord, il faudra que je fasse un Fa à la place du Sol si je veux faire l'octave. Ça, c'est un Sol 7. Sol, Si, Ré, Fa. Et ça, c'est un Sol normal. Sol, Si, Ré, Sol. Donc là, on a à la main gauche un premier Sol sus 4. Qui dure 2 temps, et ensuite un Sol 7 qui va durer 2 temps. Donc moi, ce que je vous propose, le plus simple, c'est de monter en sus 4, Sol, Do, Ré, Sol, et de redescendre en 7e, c'est-à-dire qu'on repart du Fa. Et là, il est plus suspendu, hein. Donc on refait Fa, Ré, Si, Sol. D'accord? Donc Sol sus 4, je monte, et je redescends, Fa, Ré, Si, Sol. Avec la main droite, avec le chant, ça peut vous faire quelque chose comme ça. Et là, je dois me retrouver sur un Do avec un Fa à la main gauche. Un accord de Fa à la main gauche. Que je monte sur 2 temps, parce que je le monte sur 3 temps,
vous voyez qu'à la main droite, on a un Do pointé, blanche pointée. Donc qui dure 3 temps. Donc je vais faire mon Fa sur ces 3 temps-là. Et le dernier accord, c'est un Do. Donc au lieu de redescendre en Fa, je redescends en Do. Do, Sol, Mi, Do. Donc sur le premier Do, je suis en Fa. Voilà. Et je finis ma mesure sur Do, Mi, Sol. Ensuite, sur la 4e ligne, non 5e ligne, je suis en La avec un accord de Fa, toujours. Bon, vous le verrez hein, dans les morceaux, c'est rare qu'on ait plus de 5-6 accords différents. En principe, on retombe toujours sur les mêmes grilles d'accords. C'est ce qu'on appelle une grille d'accords, hein, les accords qu'on joue derrière la main gauche pour accompagner une mélodie. Là, je suis en La mineur sur cette ligne-là. Ré 7, donc avec un Do en haut, ça tombe bien parce que j'ai un Do à faire à la main droite, et à nouveau un Sol sus 4, et je redescends en Sol 7. Alors là, on change un petit peu de tonalité, on va passer en Do mineur. Do mineur, je vous rappelle, Do majeur c'est Do mi sol do, Do mineur c'est Do mi bémol, sol do. On baisse la tierce d'un demi-ton, hein. Ça je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. La bémol. Alors si c'est trop compliqué pour vous de faire les arpèges sur les touches noires, c'est vrai que quand on est dans les touches noires, c'est un peu plus embêtant de faire des arpèges. À ce moment-là, ceux-là, vous pouvez les plaquer. Hein, si je fais mon Do mineur et sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6e Do, je fais mon La bémol. Si bémol, pareil, je vous invite à aller voir dans la vidéo ce que c'est qu'un Si bémol. Je vous le redis parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Un Si, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse. Et un Si bémol, vous baissez les 3 notes d'un demi-ton. Donc ça fait Si bémol, Ré, Fa. Le Ré qui était dièse devient Ré bécard. Et le Fa qui était dièse devient Fa bécard. Et le Si qui était bécard devient Si bémol. Donc rien de compliqué. Mi bémol. Do mineur. La bémol, Sol sus 4 toujours, et là je peux faire juste mon Fa pour bien matérialiser que je suis en Sol 7. Ça tombe bien, j'ai un Fa à faire à droite, un Sol à faire à droite, et Do. Alors, on va partir de cette dernière note de la mesure, parce que là on attaque le refrain. Alors ce Sol, vous pouvez le faire soit en haut, soit en bas. Le Sol qui est sur la 2e ligne de la 2e page, 2e mesure, 2e ligne, 2e page. C'est la dernière note de cette mesure. Vous avez un Sol 5 en haut là. Vous pouvez tout à fait le faire en bas. Ça ne change absolument rien à la mélodie, c'est la même note. Ça peut faire un effet sympathique. Si je pars du Sol du haut, ça fait ça. Si je pars du Sol du bas, ça va faire ça. Là, c'est vous qui choisissez. Alors, le premier accord après ce Sol, c'est Do majeur. Donc, lui, vraiment, il n'y a aucun souci, vous savez le faire. Alors, le deuxième accord, vous voyez que c'est Fa / Do. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quand on a un accord Fa, quel que soit l'accord d'ailleurs, un accord / et une note après, ça veut dire que nous devons faire cet accord, mais avec la basse en Do. Le / signifie que la note la plus grave de l'accord doit être un Do. Alors, dans notre accord de Fa, vous savez faire un Fa, c'est Fa, La, Do. Et là, vous voyez qu'on a le Do en haut.
Et là, on nous indique qu'il faut que le Do soit en bas. Donc, je fais mon Do en bas, Fa, La. Do, Fa, La, c'est la même chose que Fa, La, Do. Sauf que là, le Do est en bas. Et le musicien qui a écrit la partition veut que là, on ait un Do en bas, parce que ça donne un genre particulier à la mélodie. Donc, on est sur un Do majeur au début. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait à la main gauche. Do majeur, Fa, basse Do, et je reviens en Do. C'est très simple, il suffit de monter la tierce du haut. Vous faites Do, Mi, Sol, donc le 3 et le 1, 3 sur le Mi, pouce sur le Sol. Le Fa avec la basse en Do, vous gardez votre petit doigt là où il était sur le Do et vous mettez un deuxième sur le Fa, un pouce sur le La. Ça vous fait bien Fa, basse, Do. Et vous revenez 5, 3, 1 sur votre Do, Do, Mi, Sol. Ça, c'est très pratique à faire et très facile à jouer. Alors, je repars. Voilà. Alors, c'est là qu'on a notre Do majeur septième. Alors c'est pareil, hein, il est écrit au début de la portée. Je vous recommande de ne pas le faire tout de suite, le Si, parce qu'il va sonner faux dans à la main droite, avec le Mi de la main droite. Donc on part sur un Do normal, mais on fait que les 3 premières notes. Et là vous pouvez faire le Si. La mineur, Mi mineur. Bon, lui il dure 3 temps, donc on a le temps de monter où on veut et de redescendre tranquillement. Fa, Fa mineur. Alors vous avez vu, j'ai fait l'arpège de Fa. Fa, La, Do, Fa. Et quand je suis arrivé à l'endroit où il y a marqué Fa mineur, il suffit de transformer le La, qui est dans l'accord de Fa. Fa, c'est Fa, La, Do. Hein. Je prends mon La et je le transforme en La bémol. Et là, je ne le fais plus en arpège. Je suis parti sur l'arpège. Et je monte le fer en haut, mon Fa, La, Do. Ça donne une petite mélodie particulière à la main gauche, à l'accompagnement, quoi. Au lieu de faire sans arrêt des accords sur 3 notes, bon, c'est à faire de goût. Vous faites exactement ce que vous voulez à la main gauche, du moment que vous respectez vos 4 temps et les notes des accords qui sont marqués. C'est ça la technique du piano bar. On respecte la mesure, mais dans la mesure, on peut jouer rubato, c'est-à-dire qu'on peut modifier la longueur des notes dans la mesure, à condition qu'on respecte bien toujours nos 4 temps. Hein. Mais vous pouvez rajouter des doubles croches, faire des croches pointées, etc. pour lui donner un peu de vie, etc. C'est ce qu'on appelle jouer rubato. C'était très fréquent chez Chopin, la plupart des valses de Chopin en particulier. Si je vous joue ça... Je peux vous le jouer de cette façon-là, mais je peux aussi vous le jouer façon jazzy, si je veux. On peut faire à peu près ce qu'on veut, dans la mesure, quand on est en mode rubato, à condition de bien respecter les temps de la mesure. Hein. Bon, je vous ferai un cours sur Chopin et le rubato chez Chopin un jour. C'est super intéressant de s'approprier la partition justement en modifiant un petit peu, pas la mesure, mais la façon de jouer la mélodie à la main droite dans la même mesure. Voilà, alors on en était à on en était à Do majeur 7. Alors vous avez bien compris, hein, le Do majeur 7,
C'est pas un Do 7. Le Do 7, ça serait avec un Si bémol. Et là, c'est un Do majeur 7. Donc, c'est avec un Si bécard. À la main droite, on a des Mi à faire. Mi mineur à la main gauche. La mineur avec le Do de la main droite. Mi mineur. Fa à la main gauche. Et Do à la main droite. Fa avec un La bémol dedans, puisque c'est un Fa mineur. Et à la fin, je vous ai fait une petite montée pour finir le morceau. Bon, on finit en Do, hein, on est en Do majeur depuis le début. Comment je sais qu'on est en Do majeur? Parce que on n'a aucune altération à la clé. Il n'y a aucun dièse, aucun bémol. Donc soit on est en Do majeur, soit on est dans sa relative mineure qui est La mineur. Si on avait un dièse à la clé, on serait en Sol majeur ou en Ré mineur. Enfin bon, je vous expliquerai ça plus en détail un peu plus tard. Donc voilà, ça peut faire quelque chose comme ça. Puis vous pouvez le jouer, à moins que vous ayez quelqu'un qui vous le chante, auquel cas là il faut vraiment respecter le tempo, etc. Mais si vous le jouez au piano, main droite le chant et main gauche l'accompagnement, vous faites ce que vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez. Vous pouvez faire des tierces à la main droite si vous voulez donner un peu plus de relief à votre main droite. Là, je fais carrément l'accord de Fa à la main droite en même temps que je le fais à la main gauche. Fa, Do. Fa. Do, La mineur. Sol sus 4, Sol 7. Do mineur avec un Mi bémol à droite. Mi bémol. Do mineur. La bémol. Sol sus 4. Et là on attaque le refrain. Vous pouvez modifier un petit peu. Là, je vous ai fait Do, Fa basse Do, Do, Fa basse Do. Le Fa basse Do, le deuxième Fa basse Do n'est pas marqué. Vous pouvez le faire, hein, c'est pas un problème. Votre imagination débordante peut se mettre en action là. Do majeur septième. Ne cherchez pas à remplir à la main gauche, hein. Il faut épurer le truc, il faut en faire le moins possible. C'est beaucoup plus joli si vous faites peu de notes, plutôt que de taper comme un sourd et d'en mettre plein la partition. Là j'ai fini mon arpège que j'ai commencé à la main gauche et je le finis à la main droite. Vous voyez, je fais Do, Sol, Do à la main gauche, Mi, Sol, Do
à droite, c'est le même accord. Je peux le faire. Pourquoi? Parce que ma main droite, quand je fais ça, ne monte pas plus haut que la ligne mélodique. À la mélodie, à la main droite, normalement, je suis sur un Do. Cette première note de la dernière mesure de l'avant-dernière ligne, c'est un Do. Si je fais quelque chose à la main droite dans le style accompagnement, j'ai pas le droit de monter au-dessus du Do. Parce que sans ça, on ne va plus entendre la mélodie. Il faut que la mélodie reste les notes les plus aiguës de ce que vous faites avec les deux mains. Et ensuite, eh bien, on fait notre petite montée. Et je peux rajouter un Do à la main droite, du moment qu'il est plus bas que mon dernier sol. Voilà pour cette partie un peu piano-bar. Alors, il y a différentes façons de l'accompagner. Je vous ai montré en arpège. Vous pouvez le faire en pompe. Petit papa Noël. Là, ça serait mieux à la guitare. Ça ferait du Brassens. Ça serait sympa. Vous pouvez le faire en accord plaqué, mais alterné avec d'autres choses. Vous pouvez faire seulement les basses. Bon, ça sonne aussi, mais enfin, ça fait un peu vide. Hein. Là, on se croirait dans la partition pour débutants que je vous ai faite. Donc, ben voilà, vous n'avez plus qu'à vous l'adapter à vous-même. Et alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous, si ça vous intéresse, vous filmiez en le faisant. Filmez que vos mains, hein, je ne veux pas vous mettre en difficulté sur les réseaux sociaux. Vous filmez votre clavier et vos mains et vous le mettez, vous me l'envoyez en vidéo, comme ça on le mettra sur la chaîne YouTube. Ça sera anonyme, personne ne saura que c'est vous, mais au moins ça montrera aux autres comment vous l'avez adapté. Voilà pour aujourd'hui.